Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on vient déconstruire les sujets de société et souvent l'idéologie dominante, non pas dans le but de troller ou de crier au complot, mais pour éveiller les futurs leaders conscients, disruptifs et impactants qui vont déconstruire le monde d'aujourd'hui et construire le monde de demain. Alors, comme vous le savez, il s'en est passé des choses ces derniers jours et vous l'avez pas raté, j'imagine, il y a eu la demande de mise en liberté avec le résultat que l'on connaît. Mais avant cette DML, donc, il y a eu en fait deux événements que j'ai envie de commenter et que je ne voulais pas commenter avant cette DML. Alors, en fait, ces deux événements sont relatifs à Juan Branco et à ces deux sorties, en fait, sur Twitter qu'il a faites la veille et l'avant-veille de la DML. Et vous allez comprendre pourquoi je vous commente ce résultat plutôt que la DML, justement. Tout simplement parce que je me suis posé pas mal de questions en voyant ces deux sorties-là, et il y a des choses qui m'ont en fait dérangé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait Juan Branco a tweeté donc deux fois, on va dire, sur 2 jours distincts. La première fois pour défoncer un streamer, mais avec un post, on va dire, assez incisif, pour ne pas dire agressif. Et ce qui était assez étonnant de la part, on va dire, d'un avocat, mais bon, même si lui, peut-être, est un peu plus incisif de base dans ses posts. Et un deuxième, le lendemain, pour nous annoncer la plainte, en fait, contre l'illustratrice. Et en fait, suite à ces deux annonces et les réactions qu'il y a eu derrière, on peut dire qu'il a électrisé, pour le coup, la communauté de Marvel. Et j'avais jamais vu autant de Free Marvel, finalement, ces derniers temps, mis à part le lendemain du procès. Et donc, de voir des Free Marvel la veille de DML, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, l'énergie qu'il a générée derrière ces deux interventions était pour moi en fait assez étrange, voire assez négative, parce que ça a généré d'une part beaucoup d'agressivité envers ce streamer, qui apparemment en plus a déjà été victime de harcèlement précédemment. Je connais pas particulièrement ce streamer, mais a priori c'est ce qu'il dit. Et ça a généré aussi cet esprit de vengeance envers l'illustratrice. Et donc, forcément, moi qui suis quand même un observateur de tout ça et qui ne vient pas parler des faits, mais plutôt commenter tout ça, je suis interloqué par ce mouvement émotionnel dans la communauté de Marvel généré par Juan Branco. Et en fait, ce qui m'a encore plus justement interpellé, c'est qu'en parallèle de tout ça, on a eu la team Free Marvel en fait sur Insta, toujours fidèles à eux-mêmes et qui sont restés très posés et ont finalement posté la liste de tous les influenceurs soutenant Marvel et surtout ont répondu aux questions toute la soirée, la veille et l'avant-veille. Et donc, mis à part le fait que je trouve que c'était une excellente initiative de poster la liste des influenceurs, ne serait-ce que pour tout le monde puisse voir qui parle de cette affaire ou qui a parlé de cette affaire et découvrir certains profils, parce que moi finalement en fait je fais mes podcasts mais je me connecte pas tellement ni à YouTube ni à Insta, même si je regarde quand même les vidéos, quelques vidéos importantes que je peux trouver ici et là. Je ne savais pas qu'il y avait eu autant de soutien et ça fait finalement très chaud au cœur. Mais du coup, on peut voir qu'il y a une différence énergétique, moi qui suis extrêmement sensible à l'énergie justement, entre ces deux événements. Donc d'une part le comportement de Juan Branco et ce qu'il génère derrière, et d'autre part, le comportement de la team Free Marvel et ce qu'elle génère derrière dans la communauté de Marvel. Et donc, il s'agit ici de deux attitudes, deux sorties, deux comportements complètement différents. Donc, d'un côté, le Juan Branco qui enflamme le web et surfe sur une sorte de vague émotionnelle collective en prenant à partie certains influenceurs et en créant ainsi le buzz et les différentes interactions. Mais sans le savoir, pour moi, il réveille quelque part des bas instincts qui peuvent sommeiller dans certains soutiens de Marvel, puisque on sent que ça veut du sang, que ça veut du clash, que ça veut de l'émotionnel et que ça va insulter. Et je suis pas forcément sûr que ce soit la bonne énergie à créer dans cette communauté par rapport aux antécédents qu'il peut y avoir derrière. Et je dis ça d'autant plus que le fameux streamer supplie ses harceleurs de faire une trêve hivernale
Et je peux vous dire que ce post-là, à mon avis, va être repris par la partie adverse et ça joue pas vraiment en la faveur de Marvel. Et donc, au-delà de ça, c'est que cette posture qu'adopte Juan Branco, c'est un peu la posture du sauveur, finalement, que les politiques aiment à employer. Et cette posture, en fait, c'est une posture où on a l'impression que tout va reposer sur les épaules d'un seul mec. Et, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'est Juan Branco. Et en fait, ce qui est embêtant, c'est que ça enlève, finalement, mécaniquement, le pouvoir personnel de chaque membre de la communauté. Mais moi, je ne sais pas dans quelle intention il a voulu faire ces tweets, mais ce qu'il a généré, finalement, c'est une énergie, une grosse énergie de suiveurs, entre guillemets, et qui sont prêts, finalement, à assister au spectacle et qui, en réalité, derrière tout ça, se sentent impuissants dans cette affaire. Ce qui, à un certain niveau, peut être vrai parce qu'ils sont impuissants dans le sens, c'est pas eux qui vont aller devant le juge, mais à un autre niveau, c'est juste qu'on a l'impression d'avoir des spectateurs. Et c'est vraiment cette énergie finalement du spectateur de foot qui, à défaut d'être sur le terrain, finalement, va se lâcher derrière son écran. Et en réalité, c'est sûr que tout le monde, évidemment, ne peut pas être sur le terrain, mais quand tu viens réveiller finalement une foule de spectateurs et que tu les fais basculer dans l'émotionnel à travers de la provocation ou d'autres choses ou certains tweets, moi, personnellement, pour moi, et pour ceux qui ont écouté mes podcasts précédents, il n'y a rien de bon qui peut vraiment en sortir. Parce que le problème de la masse, le problème de la foule, c'est qu'on est déjà trop polarisé dans l'émotionnel. Et donc, une fois que le spectacle est terminé et que on s'est déchargé émotionnellement, tout retombe et finalement, on éteint la télé et on retourne vaquer à nos occupations. Et ça s'est vu directement, c'est qu'il y a beaucoup moins eu finalement d'un coup de hashtag Free Marvel, parce que peut-être il y a moins d'actualité, et du coup, beaucoup, finalement, se sentent impuissants par rapport à cette affaire-là, qui pour eux ne se joue que devant le juge. Et ça rappelle vraiment finalement cette énergie que l'on peut trouver dans les démocraties, avec cette idée de vote, qui permet aux personnes en fait de se décharger, de se déculpabiliser, et en fait qui ne prennent rien en main, parce que finalement, elles délèguent tout, justement, à leurs représentants. Et dans le cas des démocraties, c'est la personne pour qui l'on vote. Et là, dans ce cas-là, finalement, on a l'impression que notre représentant, c'est Juan Branco. Et donc, on est dans cette attitude, finalement, du leader sauveur, qui va, finalement, générer des suiveurs, et qui, malheureusement, ne va pas forcément faire monter, je trouve, le niveau de conscience, voire, au contraire, va le faire descendre. Mais de l'autre côté, et c'est ça que j'ai envie de souligner aujourd'hui, c'est que dans les initiatives de la team Free Marvel sur Insta, on a vraiment cette énergie du For Us by Us, pour nous et par nous. Quand j'ai vu toute la liste de ces influenceurs, je me suis dit ah ouais quand même, il y a des gens qui ont taffé. Et parce que j'en ai vu moi certaines vidéos de super qualité qui viennent débunker des vidéos de la partie civile, qui viennent mener leur enquête pour trouver les liens entre les différents personnages, entre la partie civile et les différents acteurs du feed game, qui viennent expliquer les choses au niveau juridique ou qui viennent expliquer d'autres choses au niveau de l'édition de livres dans le cas des accusations de l'illustratrice par rapport à ce livre où son nom aurait disparu. Donc entre les vidéos, entre les dessins, entre les textes, entre tout ça, il y a énormément de choses qui ont été faites par la communauté de Marvel et c'est ça que j'aime finalement, c'est ça que j'ai envie de souligner ici, c'est qu'il y a ce qu'on fait et ce que nos actions génèrent chez les autres. Et en fait, quand je vois toutes ces initiatives qu'il y a eu, même quand je vois même des commentaires des fois sous mes vidéos où on me met des liens pour creuser certains sujets, je trouve ça vraiment génial et vraiment je vous en remercie encore une fois et encore une fois je suis désolé si je ne réponds pas dans les commentaires. Mais quand je vois tout ça, je me dis mais en fait, c'est vraiment l'énergie du For Us by Us. Et que quelque part, on a des acteurs avec des compétences différentes et qui viennent contribuer sur des plans différents pour faire avancer cette affaire. Et en fait, le soutien ne s'arrête pas juste à un Free Marvel ou ne s'arrête pas juste à une signature ou à une pétition. Et j'ai l'impression que quelque part, à un certain niveau, être acteur, ça veut pas dire forcément faire juste une vidéo, mais ça veut dire donner de sa personne. Même un commentaire travaillé, je trouve que c'est très
instructif pour toutes les personnes qui vont lire ce commentaire. Et pour moi, comme je l'ai dit précédemment, c'est comme des créateurs de contenu. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai envie plutôt de faire grandir cette communauté avec cette énergie qui contribue et qui donne entre guillemets de leur personne, pas dans le sens passer leur vie sur ce sujet, mais qui en tout cas propose quelque chose pour faire avancer l'affaire. Et comme je vous le dis, même un tweet constructif ou même un commentaire, ça peut être très intéressant parce que moi, je vous le cache pas, c'est que de mon point de vue, cette affaire est un véritable scandale sur plusieurs plans, mais particulièrement d'un point de vue judiciaire. Parce que finalement, il y a des réseaux discrets que l'on ne voit pas et qu'il est difficile finalement de les identifier comme un problème. Et pour moi, c'est un véritable problème parce que il y a une sorte d'impunité. Donc effectivement, moi je vois Marvel comme une victime de ces réseaux discrets, de ce système, on va dire, discret, qui n'est même pas visible et donc qui est difficile finalement à identifier, et que rien que de penser que d'autres personnes puissent être victimes de ça, ça m'est insupportable. Mais je ne vous dis pas ça dans le sens de vous dépeindre quelque chose de spécialement négatif, et au contraire, justement, j'aimerais justement lancer quelque chose de constructif, parce que je me rends compte que, comme je vous l'ai dit, j'ai regardé plusieurs vidéos sur l'affaire, de plusieurs influenceurs que j'ai vus dans la liste justement de Free Marvel, et je me suis rendu compte que en fait certaines vidéos, elles pouvaient disparaître dans le fil d'actualité Twitter, Instagram ou YouTube une fois qu'elles ont été postées et qu'elles ne sont plus repartagées. Et aujourd'hui, c'est clair, il faut le dire, hein, il y a tellement de contenu sur cette affaire, entre ce qui parle de la chronologie, des faits, des débunkages, des enquêtes Netflix, des vidéos soutien, du décortiquage qui soit juridique ou autre, ou des analyses critiques. Bref, il y a beaucoup de contenu et, on va pas se le cacher, on peut s'y perdre. Et en réalité, avec tout ce contenu, on peut réellement faire de cette affaire un cas d'école pour que n'importe quelle personne qui ne connaît pas cette affaire puisse comprendre que c'est un scandale sur plusieurs plans. Parce que si on attend que les médias mainstream s'occupent de démontrer que cette affaire est un scandale, vous l'aurez compris, on peut attendre encore longtemps. Et donc si nous-mêmes on ne se bouge pas pour démontrer que c'est un scandale, qui va le faire? Et donc la question à se poser, c'est comment faire savoir que cette affaire est un scandale, d'une part à une personne qui ne connaît pas l'affaire, ensuite à une personne qui est pro-partie civile et qui ne connaît pas donc toute l'affaire, et même à un pro-Marvel qui ne connaît pas toute l'affaire et qui ne se rend pas compte de l'étendue du scandale. Et bien pour ça, il faut de l'information structurée. Donc on a des données et il faut qu'on structure ces données pour faire de l'information structurée. Et donc ces données, ce sont les vidéos et qu'à un moment, il va falloir les trier, les organiser et les présenter de manière digeste. Et en fait, pour être très clair, le top du top, finalement, ce serait d'avoir un site internet qui s'appelle, comprendre l'affaire Marvel Fitness, qui réunit toutes les informations, mais de manière structurée et organisée pour qu'une personne qui connaisse pas l'affaire puisse comprendre de quoi cette affaire retourne et pour qu'une personne qui connaisse l'affaire puisse comprendre aussi de la même manière de quoi cette affaire retourne réellement. Mais en attendant ce site internet qui peut être compliqué, s'il y a des personnes qui se portent volontaires, c'est avec plaisir, rentrer en contact avec moi, avec plaisir, et on voit comment on s'organise. Mais avant de parler de site internet, déjà, répertorier toutes les vidéos, les trier et les organiser dans des playlists et pas juste avoir une playlist Marvel Fitness. Parce qu'en réalité, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les sujets par thème. Et notamment quand je dis les thèmes, par exemple, une playlist qui va parler uniquement des faits et de la chronologie. Quels sont les influenceurs qui ont retracé juste les faits et la chronologie. Pareil, une playlist sur les incidents dans cette affaire, notamment sur Fit Girl niveau 0, notamment sur le livre de la Discord, notamment sur la dick pic, sur le live de l'illustratrice, sur les incidents avec l'avocate, que ce soit les casquettes, le guet-apens, la vidéo Isadora, etc. Que ce soit les vidéos de type enquête Netflix où on découvre encore plus de choses à travers des liens que les gens ont réussi à trouver, que ce soit des débunkages de vidéos de la partie civile, que ce soit des analyses
judiciaire, que ce soit au niveau du procès, des stratégies, des irrégularités, etc. Que ce soit des vidéos autour des différentes personnalités dans cette affaire, les personnages, leurs profils, que ce soit des analyses critiques de la société, que ce soit des propositions constructives. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de constructif dans cette affaire? Ou qu'est-ce qu'on peut encore faire de constructif? Ou même des vidéos sur les retourneurs de veste. La liste des vidéos qui ont été censurées. La liste des vidéos qui apportent juste le soutien d'une manière générale, sans propos particulier. Et en fait, la raison pour laquelle ça peut être très intéressant de faire tout ça, c'est que tout simplement, c'est que plus l'information est structurée, plus elle est simple à digérer. Et donc, plus elle est simple à digérer, plus on comprend facilement le propos. Et plus le propos est compréhensible, plus on peut faire monter en niveau de conscience n'importe quelle personne sur cette affaire. Et du coup, l'objectif, c'est simplement d'avoir des playlists tellement carrées que n'importe quelle personne qui veut découvrir l'affaire, tu la renvoies sur une ou plusieurs playlists que tu lui choisis. Et donc voilà, moi, comment je vois les choses. Et donc, s'il y a des personnes qui sont motivées pour ce genre d'action, qui serait en fait finalement de 1, lister les vidéos sur le sujet, 2, les classifier dans les catégories que j'ai citées au-dessus ou d'autres mêmes catégories s'il le faut, et enfin, une fois qu'on a fait tout ça peut-être dans un fichier Excel, boum, créer les playlists correspondantes. Point barre. Ça, ce serait la première phase, et la deuxième phase, ce serait peut-être, si on est ambitieux, un petit site internet avec pas mal de choses qui permettrait du texte, des impressions écran et d'autres choses, et qui pourrait être vraiment intéressant comme support. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est si vous êtes chaud pour ce genre d'initiative et qu'on lance ça ensemble, on peut le faire. Je peux me dégager du temps pour ce genre d'action. N'hésitez pas à me contacter du coup par mail, puisque mon mail est accessible sur ma chaîne YouTube, vous pourrez le voir. N'hésitez pas du coup à commenter ou à me partager des liens ou autres s'il le faut dans cette vidéo. Peut-être des vidéos clés que vous avez trouvées intéressantes et que vous pouvez mettre dans une des catégories que j'ai citées ou dans une autre d'ailleurs. Et sur ce, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.